Dieu, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Peuple de Dieu, tu as des combats à ne plus en finir. Tu as des combats qui ne s'arrêtent pas. Tu as des combats où tu n'arrives pas à vaincre. Sache que tes ennemis se protègent aussi. Tes ennemis ont des alliés. Tes ennemis ont des gens, des marabouts, des féticheurs, des faux hommes de Dieu qui prient pour eux. Donc toi aussi de ton côté, tu dois prier aussi. Tu dois prier contre tous ceux qui soutiennent tes ennemis, pour vaincre tes ennemis, pour réussir tes combats. Tu dois prier contre ceux qui soutiennent tes ennemis, ceux qui les protègent, ceux qui prient pour eux, ceux qui pratiquent pour eux, les marabouts, les féticheurs, les faux hommes de Dieu. Tu dois prier contre eux. Pour ça, je viens te donner des paroles que Dieu m'a aussi données pour pouvoir combattre ces personnes. Élu de Dieu, quand tu as des combats dans ta vie, des combats qui ne s'arrêtent pas. Donc, je ramène cette parole. Ésaïe 31, verset 1 à 3, qui dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Dont l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Donc tu dois t'élever dans la prière et prier contre toutes ces personnes qui soutiennent tes ennemis, qui soutiennent les voleurs de tes grâces, qui soutiennent ceux qui bloquent ta vie, qui soutiennent ceux qui te combattent, tes persécuteurs. Tu dois t'élever contre eux. Tu dois t'élever pour prier contre eux, contre ces juges iniques, ces personnes qui te jugent injustement, ces personnes qui te condamnent injustement. Tu dois t'élever contre eux. Donc, il y a aussi une autre parole de Ésaïe 5. Je veux prendre du verset 20 au verset 25. Il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. » Voilà, les voilà donc, qui enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Et c'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Donc, peuple de Dieu, voilà les paroles sur lesquelles tu peux te baser pour combattre tous ceux qui te combattent aussi injustement, pour combattre tous ceux qui te condamnent injustement, tous ceux qui soutiennent tes ennemis. Voilà les paroles que tu peux utiliser pour les combattre. Il est aussi écrit dans Ésaïe 10, verset 1 à 4. Malheur
à ceux qui prononcent des ordonnances iniques et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Donc, peuple de Dieu, sachez que tous ceux qui nous accusent injustement, tous ceux qui soutiennent nos persécuteurs, nos oppresseurs, ils font aussi des choses contre nous. Ils prient contre nous. Il y en a qui font des sacrifices contre nous, font des libations contre nous. Donc, levez-vous dans la prière et combattez cela. Ceux qui se lèvent contre vous injustement ne veulent pas vivre selon la loi de Dieu. Donc, levez-vous aussi pour prier contre ces personnes. Levez-vous pour prier contre ces personnes. Et sachez aussi que même vos ennemis qui vous combattent, ils jeûnent aussi. Donc, combattez aussi leurs jeûnes. Empêchez-les de jeûner. Donc, empêchez-les aussi de jeûner. Anéantissez leurs jeûnes. Par cette parole de Proverbe 15, verset 8. Là où il est écrit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Donc, par cette parole, vous pouvez anéantir, neutraliser leurs jeûnes, leurs sacrifices, tous les sacrifices qu'ils peuvent faire. Le peuple de Dieu, il est aussi écrit dans Ézéchiel 13, pour les faux hommes de Dieu qui nous oppressent. Il est écrit dans Ézéchiel 13, verset 14, « J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Vous saurez que je suis l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur tombe. La parole de Dieu subsiste éternellement. Un peuple de l'Éternel. Ne vous laissez pas abattre. Ne laissez pas tomber la prière. Ne laissez pas votre vie entre les mains de ceux qui ne la méritent pas. Battez-vous jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous allez récupérer votre vie. Ne laissez personne vivre votre vie à votre place. Ne les laissez pas vivre votre vie à votre place, même si vous avez déjà 70 ans. Ne laissez pas. Ne les laissez pas. Ne les laissez pas leur vivre leur vie, car il est écrit dans Jérémie 17. Il est écrit que moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il n'est qu'un insensé. Donc ne les laissez pas. Ne les laissez pas vivre votre vie à votre place. Ceux qui ont décidé de vivre votre vie à votre place, les élus de Dieu qui souffrent de ça. Les élus de Dieu qui souffrent de ça, ne laissez pas votre vie entre les mains de ceux qui ne la méritent pas. Donc soyez bénis abondamment.